Heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous présenter votre émission Face à la rédaction. Mesdames et messieurs, cette émission s'intéresse essentiellement aujourd'hui au désaccord entre les leaders politiques de la plateforme politique Lamuka, à la revalidation des mandats de députés nationaux membres de la plateforme Ensemble, à la formation du gouvernement et à la convocation du bureau politique du parti politique Envol. Pour aborder tous ces sujets, mesdames et messieurs, nous avons le réel honneur de recevoir pour vous M. Rodrigue Ramazani, qui est président national de la Ligue des jeunes du parti Envol. Bonsoir, M. Rodrigue Ramazani. Bonsoir, très cher Jojo. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je vous rassure que le plaisir est partagé. Je ne suis pas seul dans ces plateaux. Je suis avec mon confrère Félix Chambala, à qui j'ai dit aussi bonsoir. Bonsoir Didier Moulamba, bonsoir aussi à notre invité. Bonsoir Félix. Merci. Chers téléspectateurs, nous commençons cette émission en adressant une question à Maître Rodrigue Ramazani, une question qui concerne la plateforme politique Lamuka. Maître Rodrigue Ramazani, d'entrée de jeu, nous sommes conscients des efforts consentis par le leader politique de la plateforme Lamuka pour faire respecter la constitution du pays et promouvoir la démocratie en République démocratique du Congo. Mais il semble que tous ces leaders politiques ne se mettent pas d'accord autour de la question relative à l'alternance pacifique que vient de connaître la République démocratique du Congo. Et cette situation persiste toujours. Peut-on avoir peur de cela? Merci beaucoup pour votre question. Je sais que vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent l'attendent aussi. Et permettez-moi, avant de répondre, de fixer d'abord les millions de téléspectateurs ou encore la population qui nous suit à cet instant, que mon parti Envol n'est pas membre de Lamuka et ne sera jamais membre de cette plateforme. Même lorsqu'on me pose à chaque fois de questions sur cette plateforme, je me sens très mal à l'aise à y répondre, mais étant qu'analyste politique, on se permet quand même de dire un mot, parce que là, il s'agit de la patrie, il s'agit de l'avenir de toute la République. Voilà pourquoi, pour répondre à votre question, je vous dirai ceci. Vous savez, très cher Jojo, le principe démocratique est censé conduire notre système politique. N'est-ce pas? Le système démocratique veut qu'il y ait élection, que la personne élue, s'il y a contestation, qu'on se présente auprès de l'instance habilitée, à l'occurrence, pour notre cas, il s'agit là de la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, après les élections de décembre 2018, la personne proclamée par la CENI et confirmée par la Cour constitutionnelle, donc la personne élue, était le président Félix Tshisekedi, que nous avions soutenu. Mais malheureusement, aujourd'hui, lorsque l'on regarde très bien ce qui se passe au sein de la plateforme Lamuka, vous allez constater d'une part, il y a certains leaders qui estiment qui veulent faire de l'opposition radicale. De l'autre côté, il y a certains qui veulent faire de l'opposition républicaine, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Mais à la fin de compte, lorsqu'on analyse maintenant les discours, notamment de notre très cher président Martin Fayoulou, vous constatez que lorsqu'il est face au peuple, il dit une chose. Il dit au peuple que Félix Tshisekedi doit démissionner parce qu'il n'a pas obtenu sa fameuse combat de la vérité des urnes, n'est-ce pas? Mais récemment, je crois que la population vient d'en être informée, mais nous, on a eu la chance, ou encore on a eu le privilège de le dire un peu plus tôt dans d'autres chaînes de la place, dévoilant que Martin Fayoulou faisait des démarches auprès des chancelleries pour obtenir un poste de responsabilité qu'il allait gérer sous le régime de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, c'est vrai, les autres acteurs politiques ont décidé d'en faire plus ample information. Nous, on en a parlé il y a 2 semaines après. Mais qu'est-ce qui nous inquiète dans tout ça? Finalement, lorsque l'on regarde toutes ces contradictions, on regarde très bien, alors que 2023, apparemment, ça apparaît trop loin, 2023 se pointe déjà à l'horizon, l'on se pose la question si Lamuka n'est pas un marché des dupes. Et finalement, est-ce qu'il faut laisser notre peuple être dupé jusqu'à ce point? D'une part, vous dites à cette population de résister à je ne sais quoi. De l'autre part, vous-même, vous faites des démarches pour obtenir de positionnement politique. Et pour cela, j'aimerais dire ici qu'il n'y a pas à craindre. Ce qui est à craindre est que le leader de Lamuka n'a pas un discours cohérent.
malheureusement, ils sont dans une confusion totale dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre aujourd'hui. Malheureusement, ou encore heureusement pour nous, nous sommes là pour éveiller la population, lui dire de faire très attention. Le combat que mènent nos amis de la Mouka n'est rien d'autre qu'un combat de positionnement politique. Envol ne fait pas partie de la plateforme La Mouka, mais il est membre de la plateforme Ensemble, dont le président Moïse Katumbi est aussi un des leaders de la plateforme La Mouka. Comment expliquez-vous cette divergence de vue autour? Oui, c'est pas en soi une divergence, c'est juste une opinion que nous ne partageons pas. Moi, mon parti L'Envol, nous sommes un parti républicain respectueux des textes. Parce qu'il faut le dire, il faut qu'on le dise, Ensemble pour le changement porte nos germes. Nous sommes de ceux qui ont décidé d'aller vers les autres, de fédérer tout le monde. Toutes les plateformes qui soutenaient Moïse Katumbi, nous on a décidé de fédérer tout le monde. C'est notre enfant, permettez-moi l'expression, l'Ensemble pour le changement. Mais lorsqu'on a décidé de créer Ensemble pour le changement, souvenez-vous l'activité qu'il y a eu en Afrique du Sud à Djokour à l'époque, dans le texte qui crée, la charte qui crée Ensemble pour le changement, il y a une disposition qui consacre l'autonomie politique et juridique de partis politiques ou encore de regroupements politiques qui sont membres. Et au nom de notre autonomie politique, au moment où nous sommes allés à Genève, étant donné que, il faut encore le dire, que même la Mouka dont on parle aujourd'hui, cette cohésion porte aussi le germe de l'Envol. L'Envol a passé sa main par le biais de son président national, l'honorable Denis Sanga, sachant le départ ici à partir de Kinshasa, avec tous ces leaders qui me suivent même à cet instant, Adolphe Muzito, Martin Fayoulou, Vital Kamere, et j'en passe, tous ces leaders savaient qu'est-ce qu'on allait faire à Genève. On allait à Genève pour installer Félix Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition. Il s'est passé ce qui s'est passé. Pardon ? Ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait. Nous, comme je le dis tout à l'heure, nous sommes respectueux des textes. Et quand on est arrivé à Genève, l'on a constaté ce complot, notre parti n'a pas voulu accompagner cela. Depuis Genève, même avant Félix Tshisekedi, nous on n'était pas prêts à accompagner la candidature de Martin Fayoulou parce que ça violait les accords, ça violait les attentes que nous nous sommes dit à l'époque. Et là, on a pris notre position. Je le dis ici même, la position était prise avant Félix Tshisekedi et sa base. Nous, L'Envol, on a dit qu'on n'allait pas accompagner cette démarche. Et raison pour laquelle, quand le président Moïse Katumbi a pris position d'accompagner ce qui s'est passé à Genève, nous, au nom de notre autonomie politique et juridique, et tant que parti politique à part entière, on a dit qu'on n'allait pas accompagner. Mais on reste néanmoins membre de notre plateforme. Nous ne violons pas les textes, parce que si c'était une violation des textes, certainement qu'on ne serait plus, le président Sessanga ne sera plus secrétaire général de la plateforme Ensemble pour le changement. Donc aujourd'hui, l'opinion doit retenir que L'Envol est membre d'Ensemble pour le changement, mais il n'est pas membre de la Mouka au nom de son autonomie politique et juridique. Au nom toujours de son autonomie politique, est-ce que Envol veut faire de l'opposition républicaine, comme l'a déclaré récemment le président de la plateforme Ensemble, Moïse Katumbi? Parce que nous parlons opposition républicaine, très cher Jojo, vous savez, c'est depuis 2007, il y a une loi portant statut de l'opposition. Cette loi est l'œuvre du président Sessanga. On ne peut pas donner de leçons sur la question de l'opposition parce que la législature sur cette question vient de nous. Nous savons les tenants et les aboutissants de cette loi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu finalement, pourquoi aujourd'hui on doit parler de l'opposition républicaine? L'opposition républicaine était venue en soi pour mettre fin à l'opposition radicale qui du reste a fait payer beaucoup de factures salées à la République. Souvenez-vous, l'opposition radicale était faite à l'époque par le Sphinx de Dimété. On a connu des pillages, on a connu de morts d'hommes. Et après les élections de 2006, il fallait trouver une autre façon de faire de l'opposition. Et on a proposé une opposition qui critique, qui propose, mais qui a aussi la possibilité de discuter avec le pouvoir dans le souci de faire promouvoir la République. C'est ça le souci. Aujourd'hui, il ne faudrait pas oublier que notre mère patrie reste le Congo. On n'en a pas deux. Il n'y a pas deux Congo, il n'y en a qu'un seul.
Le Congo est une idée. Est-ce que devons-nous continuer à détruire notre pays pour des intérêts de positionnement? Non. Raison pour laquelle aujourd'hui on s'est dit, il faudrait finalement, parce qu'on s'est battu, les gens ne doivent pas oublier, parce que je tiens à vous rappeler ici, très cher Jojo, nous qui étions à l'époque à la jeunesse du rassemblement, on a payé des factures lourdes, des factures très lourdes, on a perdu beaucoup de miens, on a perdu nos camarades du parti de l'Envol, certains étaient obligés de vivre dans la clandestinité pour obtenir ce qu'on a obtenu aujourd'hui. C'était l'alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État. C'était ça le combat de l'époque, c'était le combat de Martin Fayulu, c'était le combat du président Matoumoulou, c'était le combat de l'honorable Dédi Sessanga, c'était ça le combat de Rodrigue Ramazani aussi à l'époque avec la jeunesse de l'Envol. Nous nous sommes battus, nous avons pu obtenir ce dont on demandait depuis. C'est vrai, les choses ne sont pas passées parfaitement comme on le voulait, mais néanmoins que l'opinion n'oublie pas le combat de l'époque. On se battait pour l'alternance démocratique. Je me souviens encore de ce slogan, Kabila dégage. Et aujourd'hui Kabila n'est plus président de la République, nous avons un autre président de la République. Est-ce qu'il faut continuer à fonctionner de la même manière? Est-ce qu'il faut continuer à faire payer à l'État, à la République cette facture salée? Je ne pense que non. Donc l'Envol ne fait pas de l'opposition comme ont déclaré d'autres. Je dis ceci, l'Envol, aujourd'hui, à cette question, il faut savoir ceci. Conformément à la loi portant statut de l'opposition, nous avons l'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Oui. Dans le cas d'espèce, dans le cas d'Envol, parce qu'aujourd'hui, l'Envol compte dans ce rang 6 élus, nous avons des élus et qui siègent aussi à l'Assemblée nationale, par notre déclaration d'appartenance, conformément à la loi. Je le dis tout à l'heure que mon parti est un parti républicain respectueux des textes. Conformément à la loi, l'Envol a fait la déclaration d'appartenance à l'opposition. Nos députés siègent au rang de l'opposition. Cela ne doit même pas susciter de débat. Cela ne doit même pas susciter de doute, parce que notre déclaration d'appartenance répond à cette préoccupation. L'Envol est un parti de l'opposition, mais nous pensons qu'aujourd'hui, dans ce pays, contrairement à ce que pense mon aîné Martin Fayulu, dans ce pays, il faut faire de l'opposition républicaine en vue de promouvoir finalement le bien-être social de cette population. Très cher Jojo, parce que le téléspectateur et la population nous suivent tout à l'heure, vous savez que cette population nous a accompagnés pour gagner ce combat de l'alternance démocratique au sommet de l'État. La population était avec nous dans plusieurs activités de marche. Beaucoup ont risqué leur vie. Ils n'étaient même pas membres d'un parti politique quelconque. Mais parce qu'ils croyaient à cet idéal d'alternance démocratique au sommet de l'État, parce qu'ils voulaient, ils en cherchaient. Le peuple s'est battu avec nous. Et aujourd'hui, moi je pense, parce qu'on a atteint l'objectif qu'on voulait, il est temps aujourd'hui que nous, de l'opposition, de ceux qui veulent faire de l'opposition, que nous puissions faire de cette opposition, que ce soit une opposition républicaine pour améliorer les conditions de vie de notre population. Jusqu'à ce jour, l'électricité, j'ai quitté chez moi tout à l'heure, il n'y a pas d'électricité. Je me suis promené pratiquement dans toute la ville, il fait très noir, sans parler de l'éducation, de la sécurité. Hier on parlait que de l'Est, aujourd'hui il n'y a plus que l'Est, c'est presque partout. Mais devons-nous continuer à discuter autour de questions de positionnement pour qu'on vous donne au Conseil national des réformes des institutions que vous allez diriger avec vos frères? Je suis désolé, ce ne sont pas des choses qu'on doit militer aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui qu'on se pose la question dans notre pays, parce que la République démocratique du Congo, il faut qu'on se le dise, c'est en soi une idée. Vous imaginez, nos frères du Bas-Congo doivent finalement cohabiter avec ceux de Goma, et lorsque vous regardez très bien, le Congo est une idée. Dans cette idée, on doit se poser la question, qu'est-ce que nous devons mettre dans la République pour que finalement notre République soit celle que nous sommes en train de rechercher? Mais malheureusement, lorsque je regarde le combat de Martin Fayulu avec la récente révélation, et c'est vrai que nous on a eu cette révélation un peu plus tôt, cela peut faire constater simplement que la Mouka est dans un combat de positionnement. Félix Chamala, vous avez d'autres questions? Monsieur Ramazani, nous avons parlé de cette crise qui est comme base la lettre de sollicitation d'un poste d'une institution par M. Martin Fayulu. Mais avant de passer, Dédi Sessanga, de votre président de l'Envol, a été obligé de battre campagne dans sa province, là où il était, dans sa circonscription, au nom de Félix Tshisekedi, non pas Martin Fayulu, dont il portait comme candidat quand il partait pour battre la campagne. Je reviens ici pour préciser une fois de plus à l'opinion. D'abord, il ne faudrait pas oublier le fait, il faut remettre les choses dans leur contexte.
L'envol, mon parti était prêt à soutenir Moïse Katumbi s'il était candidat contre n'importe quel candidat, que ce soit au Kasaï, n'importe où. Nous, on était prêts à porter Moïse Katumbi. Donc ça veut dire cette préoccupation n'a même pas lieu d'être. Parce qu'on était prêt à porter Moïse Katumbi qui n'est pas pour vous, alors, qui n'est pas Kassaya. Votre leader a soutenu Martin Fayulu. Vous devez vous aligner derrière la pensée de Moïse Katumbi. Très cher Félix. Parce qu'il n'était pas... Très cher Félix, il ne faudrait pas qu'on laisse l'opinion dans une confusion. Le président ou encore le parti Envol n'a jamais soutenu la candidature de Martin Fayulu. Jamais. Je le dis ici, je pèse bien mes mots. Jamais. Et lorsque nous sommes revenus ici, la candidature que nous avions portée, parce qu'il fallait porter une candidature de l'opposition qui allait conforter la population, qui allait remporter les élections contre le candidat du FCC, c'était la candidature de Félix Tshisekedi que nous avions portée. Et pourquoi vous n'avez pas aussi adhéré au cash vous avez, tout en préférant rester seulement dans l'opposition parlementaire? Voilà. Comme vous soutenez déjà le président Félix Tshisekedi. Le problème aujourd'hui dans ce pays, on veut classifier la vie politique de notre pays entre FCC, cash et la MOCA. Non, on peut bien faire la politique sans pour autant être dans ces trois plateformes. Nous sommes de l'opposition. Nous ne sommes pas obligés pour être de l'opposition être membre de la MOCA. Et en plus, notre droit d'être dans l'opposition, nous ne le demandons à personne. Nous ne le demandons à personne et nous ne le demandons à personne. Notre droit d'être dans l'opposition relève de notre déclaration d'appartenance au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voulez être dans l'opposition, on aurait dû apprendre que vous êtes en train de courir derrière un poste ministériel. Là, vous serez toujours dans l'opposition. Eh bien, écoutez, pour votre information encore, même lorsqu'on a reçu à l'époque au cabinet du président Sessanga, le président Vital Kamerhe ainsi que le président Félix Tshisekedi, à l'époque, avant même les élections, il n'a jamais fait l'ordre du jour l'objet d'un quelconque débat ou d'une question sur un poste ministériel ou un poste quelconque. Notre combat était l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt général à son temps? L'alternance démocratique au sommet de l'État. Nous ne calculons pas un poste. Nous ne sommes pas demandeurs d'un poste. Nous, notre démarche à l'époque, nous avions soutenu un candidat de l'opposition pour battre le candidat de la majorité. Le peuple voulait quoi à l'époque? Le peuple voulait une alternance démocratique au sommet de l'État. Et nous avions pu l'obtenir. Alors aujourd'hui, si ce poste s'est présenté devant votre porte, quelle serait votre réaction? Eh bien, la question est bien posée, mais malheureusement, vous me posez la question avec une supposition. Si cela venait, si cela ne venait pas. Parce que vous voulez seulement réfléchir. Le problème, c'est quoi? Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Les gens veulent réfléchir avec une supposition, mais qu'en restant que sur une phase, en disant si on vous le proposait, et si on ne le proposait pas. Je ne peux pas, moi, en tant que président national d'un parti politique sérieux comme l'Envol, répondre à une supposition. Ce sont des suppositions. Nous, personnellement, notre position aujourd'hui, on ne calcule pas un poste ministériel. Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Alors, on parle de cette lettre qui fait la une. Croyez-vous que ce Martin Fayulu, le seul, a proposé d'avoir ce poste, créer une institution? Il était le seul parce qu'en ce moment, la lettre a été signée par Martin Fayulu, qui est président, porté par la plateforme La MOCA. Aujourd'hui, on fait sortir cette lettre en disant c'est lui qui est en train de demander lui seul, au moment où on confirmerait que ça a été traité, cette lettre, ou bien cette sollicitation du poste a été sollicitée par tous les leaders de la MOCA. Je ne suis pas membre de la MOCA, je ne sais pas quels sont les secrets de leur réunion, qu'est-ce qu'ils se sont dit entre eux, mais nous restons sur le fait. Alors, nous, les informations qu'on a reçues des différentes chancelleries... Il a des membres, même le coordonnateur, vous devez être bien informé. Moïse Katumbi membre, nous ne sommes pas membres, je viens de le préciser tout à l'heure. Au nom de notre autonomie politique, l'Envol n'est pas membre de la MOCA, mais l'Envol est membre de l'Ensemble pour le changement. Et l'Ensemble n'est pas au courant de cette prise de position? C'est une question qui concerne que la MOCA. Je pense que la MOCA des communicateurs, ils sont bien placés pour y répondre. Maintenant, nous restons sur le fait. Nous, on a reçu les informations venant des différentes chancelleries. Je viens de le dire ici dans votre émission, que moi, je l'ai dénoncé. Moi, le président national de la Ligue des jeunes de l'Envol, au nom de mon parti, j'ai dénoncé cela. Il y a cela 2 semaines passées auprès de l'un de vos consoeurs. N'est-ce pas? J'ai dénoncé cela, je le dis. Aujourd'hui, 2 semaines après, cela apparaît devant la population. Tout le monde peut constater simplement ce
la démarche individuelle de Martin Fayulu, parce que la lettre, à mon sens, est signée par Martin Fayulu. Je suis juriste de formation, avocat de surcroît. La lettre est signée par Martin Fayulu, contient en tête de Martin Fayulu. À chaque fois qu'il y a des communications de la Mouka, je vois des différentes signatures, mais en tout cas, à proprement parler, avec la deuxième lettre qui suivait, où il proposait des personnes qui vont l'accompagner dans cette institution, on constate simplement que c'est vraiment c'est l'œuvre de Martin Fayulu. C'est Martin Fayulu qui porte son œuvre. Martin Fayulu recherche un positionnement. Il veut travailler, il veut avoir quelque chose, il veut travailler avec Félix Tshisekedi, c'est clair. Un plan de sortie de crise n'est pas une démarche soutenable par la population? Notre crainte aujourd'hui, c'est quoi? Notre souci, c'est quoi aujourd'hui? Vous savez, lorsque vous regardez cette lettre, ça date du 5 et du 10. Martin Fayulu, après ça, il s'est retrouvé plusieurs fois face au peuple. Il pouvait bien faire mention de cela à la population, dire à la population qu'il faut un plan de sortie de crise, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Mais qu'est-ce que Martin Fayulu a inculqué dans la tête de ses militants? Martin Fayulu ne cesse de le dire, que Félix Tshisekedi n'est pas un président, Félix Tshisekedi doit quitter, lui n'est pas prêt à tendre la main, il a donné toutes les qualifications au nom de mon éducation, je n'aimerais pas répéter ça ici, au président Félix Tshisekedi, qui ne veut même pas tendre sa main, recevoir cette main. Mais ce qui est contradictoire, encore qu'on est habitué avec ces controverses depuis les élections, ce qui est contradictoire encore aujourd'hui est que devant le peuple, la population, il nous présente un visage d'un radicaliste, mais en secret, il rédige un plan de sortie de crise sollicitant de travailler avec celui dont il a refusé de recevoir la main. Ça, c'est malhonnête, c'est de la manipulation. On ne peut pas aujourd'hui continuer à utiliser notre peuple comme un levier comme levier de vitesse pour atteindre les objectifs politiques. Faire de l'opposition n'exclut pas les négociations, Maître Ramazani. Je n'ai pas refusé ça. Écoutez, prenons le cas du président Moïse Katumbi. Le président Moïse Katumbi est conséquent. Il dit clairement, j'irai à Kinshasa, j'amènerai Jean-Pierre Bemba et mon frère Martin Fayulu pour aller voir Félix Tshisekedi. Chose qu'il n'a pas toujours fait. Enfin de discuter. Il est sincère face au peuple. Mais l'autre n'est pas sincère. Devant le peuple, il présente qu'il ne peut jamais négocier avec le pouvoir en place. Et malheureusement, en secret, il dit autre chose. Il propose autre chose. Devant le peuple, il dit ne pas reconnaître le pouvoir de Félix Tshisekedi. Mais en secret, il démontre autre chose. C'est ça que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Cette hypocrisie politique, ce n'est pas correct. C'est que nous demandons à notre très cher aîné d'arrêter d'être versatile. Nos amis de la Mouka doivent arrêter de créer cette confusion au sein de la population. Il est temps aujourd'hui que nous puissions nous battre finalement pour les intérêts de la population. Le peuple aujourd'hui attend l'amélioration de l'éducation, que l'enseignement soit gratuit conformément à la Constitution, que l'électricité ne soit plus un luxe, que les jeunes que nous sommes ayons du travail, que le salaire minimum interprofessionnel garanti soit suffisant pour permettre à notre population de vivre décemment. C'est ça le combat d'aujourd'hui et le combat de demain. Le combat que Martin Fayulu et ses amis veulent nous amener aujourd'hui, c'est un combat dépassé. La seule personne qui avait les armes pour ce combat est décédée. Si aujourd'hui au Congo on a des saisons politiques, depuis la mort du Fanx, il faut le dire, que la façon de faire pour la politique au Congo a changé. Cette façon dont Martin Fayulu veut faire la politique, ou encore les amis de la Mouka veulent faire de la politique aujourd'hui, est dépassée et expirée. Cette façon de faire la politique est dépassée et expirée. Aujourd'hui, les acteurs politiques doivent militer pour l'intérêt de la population. Voilà, là, ce sont le mot de Maître Ramazani Rodrigue. Nous allons à présent aborder un autre sujet. Là, il s'agit de la revalidation des mandats de députés nationaux membres de la plateforme politique Ensemble. Maître Rodrigue Ramazani, vous avez suivi comme nous la publication relative à la correction des erreurs matérielles en rapport avec le mandat de députés nationaux et particulièrement c'est de la plateforme politique Ensemble. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Peut-on aussi considérer que cette décision est inique? C'est très important. Vous savez, la force ou la grandeur d'un parti politique ne résume pas forcément par le nombre d'élus, bien qu'on vole aujourd'hui à 6 élus. Comment est-ce qu'il est implanté sur l'étendue du territoire, bien qu'aujourd'hui l'envol, mon parti, est implanté dans 20 provinces aujourd'hui.
Vous savez, la force d'un parti politique, d'un regroupement, d'un groupe politique, réside aussi dans les idées qu'il avance pour l'avancement de notre République. Moi, mon parti l'envoie parce que nous parlons de la Cour constitutionnelle. La loi sur l'organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle est l'œuvre de l'envol. Par les billets à l'époque, on n'avait qu'un seul député, c'était l'honorable Sessanga. Et cette loi a été portée à son temps, sauf erreur de ma part, par l'honorable Boulet. L'honorable Boulet a porté cette loi et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est là. Mais l'idée maîtresse à son temps, était de créer une institution qui serait une juridiction qui allait consolider la démocratie ainsi que l'état de droit. Mais malheureusement, ce que nous constatons depuis un certain moment, la Cour constitutionnelle fonctionne d'une manière différente selon les attentes de la population et de la République. Comment ? Notamment par ces arrêts rendus. Vous savez, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, du point de vue de droit, vient d'ouvrir une brèche dangereuse. Vous savez, lorsqu'on parle de la rectification des erreurs matérielles, je le dis ici, sous l'œil vigilant des juristes, on ne touche pas au fond de l'affaire. Mais aujourd'hui, on a assisté à des décisions où on a recompté de voix, où on se pose la question finalement, en quoi consistaient les erreurs matérielles. La Cour constitutionnelle... C'est quoi le fond ? On n'a pas touché les fonds, c'est quoi les fonds ? Lorsqu'on parle du fond, il s'agit de la matière même. Erreur matérielle, je donne un exemple parce qu'avec les exemples, tout le monde qui nous suit n'est pas juriste, avec les exemples, tout le monde peut comprendre. L'erreur matérielle consiste à ce que, je donne un exemple, au lieu d'écrire Jojo Moulamba, on a écrit Jojo Moutamba. Il s'agit là d'une erreur matérielle, parce que chez nous, le nom est une institution. Il faudrait rentrer auprès de cette juridiction pour lui demander de corriger l'erreur matérielle, qui ne touche pas au fond, à la réalité de la décision judiciaire. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez les différents arrêts de la Cour, nous ne sommes plus face à une décision corrigeant des erreurs matérielles, bien que du point de vue politique, à un moment donné, on se dit, ok, c'est bienvenu, certains compatriotes ou encore certains camarades de l'opposition ont retrouvé leur siège. Mais nous, en tant que parti républicain, l'on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer avec cette Cour de cette manière ? Le plus important aujourd'hui, Jojo, très cher Jojo, ce n'est pas de rester dans nos problèmes. Le problème, on l'a. Le Congo a 59 ans aujourd'hui, le Congo est encore jeune. On doit continuer à se battre pour améliorer la vie sociale de notre population. Regardons l'avenir de nos institutions pour demain. Je crois que les meilleures choses sont à venir. Ils sont installés, ils sont députés d'aujourd'hui. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont inattaquables et irrévocables. Chers téléspectateurs, nous poursuivrons cette émission. Un autre sujet qui fait l'actualité aujourd'hui, c'est le retard que prend la formation du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Le Premier ministre Ilunga, ça fait déjà un mois qu'il a été nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jusque-là, il n'est pas encore entré en fonction, il n'est pas investi et n'a pas non plus formé des gouvernements. Maître Ramazani, peut-on être inquiété par cette situation, puisqu'il y a le peuple qui attend voir un gouvernement qui va entrer en fonction pour travailler afin de répondre aux besoins de la population. Est-ce qu'on peut être inquiété par cette situation ? Tout à fait, très cher Jojo. Cela nous inquiète tous. Vous savez, nous qui avons la chance d'avoir un travail, de sortir, de gagner quelque chose, nous sentons le poids de la vie sociale aujourd'hui. Nos frères qui nous appellent pour nous demander un service ne les font pas forcément parce qu'ils le veulent, mais parce que la situation sociale de notre peuple est en deçà de la moyenne, n'est-ce pas ? Nous sommes vraiment dans une extrême pauvreté. Pour le constater, certainement, vous allez circuler, sillonner dans nos rues. Vous allez voir comment est-ce que la vie est devenue dure. La vie est devenue difficile aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un gouvernement qui assume l'intérim et qu'on sort, mais aujourd'hui, notre crainte est que plus on avance, plus on se pose la question si le FCC cache, ils sont réellement dans une coalition. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une forme de cohabitation non dite ? Une forme de cohabitation non dite. Et à un moment donné, on se regarde en face, on continue à le regarder, mais on dit que c'est irresponsable. Pourquoi c'est irresponsable ? L'insécurité bat son plein. Le président est allé à Bunia et a réconforté les familles éplorées et a réconforté même le militaire aussi. Donc, je pense. Mais est-ce que cela résout le problème de la sécurité ? Ebola existe. Est-ce que cela résout forcément tous ces problèmes ? Les moyens sont débloqués pour éradiquer tous ces problèmes. Je vous dis, très cher Jojo, vous savez, celui qui assume l'intérim
n'a pas toute la marge de manœuvre. Parce qu'il est dans une police, c'est de l'administration. Il est intérimaire. Il ne sait pas tout faire. Parce que son pouvoir est limité. N'est-ce pas? Aujourd'hui, il faut que le gouvernement soit mis en place pour que finalement le peuple soit informé exactement de la politique du gouvernement sur les questions de l'emploi, sur les questions de la sécurité, sur les questions de la santé, sur les questions environnementales. Mais tant que le gouvernement n'est pas encore installé, nous sommes dans un flou. Nous ne savons pas comment est-ce que le pays est en train de fonctionner. Alors aujourd'hui, moi d'ailleurs ici je profite de votre micro pour demander à nos amis du FCCK d'être suffisamment responsable, de nous doter d'un gouvernement responsable qui va conduire les affaires de l'État. Alors, qui bloquerait la sortie de ce gouvernement parce que vous parlez, entre FCC et CACH, il y a une coalition dont vous n'arrivez pas peut-être à coincer sous forme d'une cohabitation. Qui bloquerait la sortie de ce gouvernement? Écoutez, on a tout suivi par leur déclaration d'appartenance. FCC CACH, ils se sont dit être majoritaires au Parlement. Je ne suis pas membre du FCC. Je ne sais pas qui est en train de bloquer. Ils sont en train de négocier, je ne sais pas où. Et libre à eux, ils savent où est-ce que les choses sont en train de bloquer. C'est à eux de débloquer la situation pour que le pays vive mieux. Est-ce que doit-on vraiment espérer un bon gouvernement qui doit sortir de cette coalition? De bons ministres? Je ne sais pas ici réfléchir sans pourtant avoir vu. J'ai une formation de juriste. J'attends voir pour donner ma position. Parce qu'on parlerait au niveau du FCC, il y a certaines têtes qui choquent la population congolaise, dont il voulait encore revenir à la commande. On ne va pas créer de nouveaux Congolais, ce qui est une évidence. Mais ce qui est aussi vrai est qu'il y a certaines personnes dont on n'aimerait plus revoir dans ce pays parce qu'ils ont régné dans la gabégie, ils ont régné dans des tueries, dans des détournements. Ce sont des personnes qui n'ont pas de moralité publique saine. Je suis désolé, certaines personnes, si on le revoyait dans ce gouvernement, cela va vraiment consacrer la continuité. Cela va vraiment consacrer la continuité. Le peuple congolais a besoin de voir de personnes qui n'ont pas été empêtrées dans les affaires de la gabegie financière. Maître Rodrigue Ramazani, nous touchons presque à la fin de cette émission, mais avant de terminer, un dernier sujet. Du 11 au 13 juillet, le bureau politique du parti politique Envol a été convoqué. Alors, quels sont les thèmes qui seront débattus au cours de cette rencontre? Merci beaucoup. Oui, vous savez, l'Envol, comme je le disais, nous fonctionnons conformément à nos textes. Depuis 2016, nous avions eu organisé notre premier congrès qui avait eu lieu à Nyuki. Et dans ce premier congrès, on avait pris des résolutions, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, à la convocation, à mi-chemin, à mi-parcours de l'application de nos différentes résolutions, il était question aujourd'hui de se remettre en question, de faire une radioscopie interne pour évaluer d'abord les différentes résolutions prises lors de notre congrès Noki qui avait eu lieu du 18 au 20 mars 2016, voir à mi-parcours où nous en sommes, mais aussi évaluer les différentes alliances politiques qu'on a eu à avoir avec les autres partenaires politiques. Il est temps aussi de se remettre en cause, de réévaluer, de voir où nous en sommes. Est-ce que l'Envol a avancé du point de vue politique? Est-ce qu'on a gagné? Ce sont des questions qui seront répondues au niveau du congrès. Troisième chose, aussi faire des recommandations, n'est-ce pas? Faire des recommandations à la direction politique nationale pour que nous puissions savoir exactement où nous devons aller en 2023 et à la fin, avec tous nos fédéraux qui viendront dans les différentes provinces pour discuter autour de ces grandes questions qui concernent notre parti, établir une nouvelle feuille de route, pour 2023. Donc aujourd'hui, je sais que beaucoup se posent la question au regard de l'actualité politique. Pourquoi est-ce que l'honorable Sessanga, malgré toute cette actualité politique bouillonnante, l'honorable Sessanga ne parle pas? Je crois que ceux qui veulent l'écouter parler, certainement, ça sera lors de notre bureau politique.
nous sommes encore jusque-là au niveau de la commission qui organise les bureaux politiques en train de rassembler les différentes résolutions venues de nos différentes fédérations en province pour mettre en place, pour préparer en fait les échanges, les discussions. Parce que la réflexion interne a eu lieu, on a discuté suffisamment autour de plusieurs sujets qui concernent notre pays. Et moi, je demanderai à la population qui nous suit, qui est en train de nous suivre, d'être attentive parce que certainement, comme d'habitude, l'envol prendra des positions politiques importantes. L'envol prendra des positions politiques importantes. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que l'envol n'est pas suffisamment représenté dans l'ensemble du territoire national? L'envol n'a pas de cellules dans toutes les provinces du pays. C'est ça, ce serait votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Je réponds d'abord à votre question. Je dis ceci, pas du tout. Je venais de le dire ici, que mon parti Envol est implanté dans 20 provinces aujourd'hui. Nous avons 6 élus d'ici qui ne viennent pas d'une seule province, ils viennent d'ailleurs. Nous avons Otuélé, Ituri, nous avons des élus au Kassai. Donc ça veut dire mon parti n'est pas ce que les gens pensent. Contrairement à ce que les gens croient, que la politique se fait seulement à la télé. Non, pas du tout. La politique se fait aussi sur terrain. Nos élus, la majorité, vous ne les avez jamais vus passer à la télé, mais ils sont élus, ils sont populaires dans leur coin. Ça, c'est très important, il faudrait noter. Mais j'aimerais conclure votre émission en disant ceci. Au regard de différentes préoccupations qui se posent vous savez, ça m'a vite rappelé un auteur, Kento Lumba, qui disait « La politique africaine est dominée ou déterminée par la logique de l'estomac. » Je crois que le peuple qui nous suit est suffisamment... Ça aussi. Le peuple qui nous suit est suffisamment aguerri pour comprendre qui cherche le positionnement aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais rappeler à ce peuple, lui dire ceci. Aujourd'hui, le politique qui viendra vous appeler pour sortir dans la rue, marcher pour ses intérêts personnels, il faut lui dire non. Aujourd'hui, on attend le politique nous dire. Nous sommes prêts à accompagner ces combats, nous dire les jeunes n'ont pas d'emploi, faisons la marche. L'électricité coûte trop cher, marchons. Le pain est devenu excessivement cher, marchons, réclamons nos droits. Oui, aujourd'hui il est temps de réclamer le droit du peuple qui est des positionnements politiques. Aujourd'hui, il est temps de réclamer l'intérêt du peuple congolais et non de positionnement politique. C'est par ces mots de Maître Rodrigue Ramazani que nous mettons un terme à cette émission Face à la rédaction, une émission qui a abordé aujourd'hui plusieurs thèmes, notamment les désaccords entre les leaders politiques Lamuka concernant l'alternance pacifique que vient de connaître la République démocratique du Congo, la formation du gouvernement, la revalidation de mandats de députés nationaux membres de la plateforme politique Ensemble et la convocation du bureau politique du parti politique Envol. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et je ne me séparerai pas de vous sans dire aussi merci à Maître Rodrigue Ramazani, président national de la Ligue des jeunes du parti Envol. Merci Maître Rodrigue Ramazani pour avoir répondu à votre invitation. C'est à moi de vous remercier parce que vous avez pensé à ma personne. Merci beaucoup pour l'invitation. Et aussi à mon confrère Félix Chamala. Merci de son intervention. Merci à votre invitation. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci pour votre excellente attention et restez branchés sur le programme d'Amen Télévision et à la prochaine.